La sagesse est de savoir que ton cœur, tu dois absolument être indépendant avec lui. C'est-à-dire que vous ne devez pas donner votre cœur, vous devez donner seulement le fruit de votre cœur. C'est-à-dire ce qui en émane, ce qui s'en dégage, ce qui en rayonne. Bonjour tout le monde. On me pose souvent la question, faut-il dans sa vie prioritairement parler avec son cœur? Oui et non. Voilà, j'ai fini ma conférence. Non. Vous voyez, le cœur, qui est un organe, est ce qui nous a été offert ou nous a accompagnés d'un monde supérieur. Le cœur est l'organe de notre évolution, de notre sens de la vie, de ce qui va nous permettre de tout conduire vers le bien et le beau. Seulement le cœur ne s'éduque pas. Le cœur n'a pas de limite. Le cœur est un être qui ne doit jamais être mis dans des contraintes et encore moins associé à l'incarnation de la vie. Alors je vais essayer de parler de ça. Comme je vous disais, le cœur va être à l'intérieur de nous cet organe qui va permettre d'accueillir l'amour. Quand je parle de l'amour, je parle de la vertu, la plus grande vertu de l'amour, qui peut après, bien sûr, être déclinée en fonction de la matérialisation de l'amour. Mais l'amour est la vertu qui contient la quintessence de tout ce qui est nécessaire pour nous faire rencontrer un monde supérieur. Dans l'amour, vous trouverez plusieurs étages. Il peut y avoir la douceur, mais il peut y avoir l'extase. Et à l'intérieur de cette vertu, de cette bénédiction dans notre vie, nous avons de quoi pouvoir vivre avec un monde supérieur, à condition de ne pas le mettre en danger. Et c'est le problème de l'humanité. En réalité, l'amour ne peut pas être associé à ce qui est instable, périssable, occasionnel. Et ce que je veux dire d'une manière générale, dépendant de l'extérieur. Pourquoi? Parce que l'extérieur est changeant, ne sera jamais la même chose. Et si tu n'es pas en accord avec les changements, ton cœur, tu le soumets à une vie qui n'est pas la sienne. Et comme il n'y a pas de raisonnement dans le cœur, il n'y a pas de pourquoi ou de il vaut mieux que tu acceptes la situation, le cœur se brise. C'est-à-dire qu'en fait, il s'éteint dans son être subtil, celui qui doit t'accompagner vers la lumière. Alors j'aimerais vous faire part de comment faire finalement au quotidien pour utiliser son cœur. La première chose que je dirais, c'est que le cœur, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne peut pas être dépendant de l'extérieur. Donc l'amour ne peut pas être dépendant de l'extérieur. Rien ne doit construire votre cœur, c'est-à-dire l'amour, à l'intérieur de vous par l'extérieur. Pourquoi? Parce que l'extérieur est forcément lié, bien sûr, au changement, mais à une densité trop basse par rapport à ce qu'il est. Le cœur, lui, est là
pour te conduire vers l'extase et la rencontre vers un monde supérieur. Mais si tu le conditionnes à la matière, c'est-à-dire, par exemple, avec des enfants, dans un couple, lié à la personne, à ce moment-là, tu donnes à ton cœur la vibration de son degré d'amour. Et il est évident, ce n'est pas quelque chose que je vais annoncer, on voit bien que la dépendance vers l'extérieur dure en général seulement un certain temps. Puisqu'au bout d'un moment, l'amour entre dans la réalité des choses et ne peut pas le conjuguer avec son monde. Et à ce moment-là, il y a bien souvent extinction de la vertu et de l'expansion du cœur. Alors j'ai envie de vous dire, vous voyez, le plus important, c'est que vous devez vous rappeler que le cœur, lui, veut se nourrir uniquement dans la vie, dans tout ce qui est dans l'expansion de la vie. Et pour cela, il faut lui donner ce qui est nécessaire, qu'il puisse vivre. Alors, ça va être assez simple finalement. Je vais vous dire, le cœur ne doit être dirigé que vers un monde supérieur, en réalité. Qu'est-ce qu'un monde supérieur dans nos congénères, dans les êtres physiques? Ce sont leurs qualités. Et quand tu t'unis avec un couple, si tu veux faire un couple, si tu veux vivre avec des enfants, avec des amis, la seule chose qui t'est permis de faire si tu veux vraiment aller vers un monde supérieur, c'est d'ouvrir ton cœur seulement aux qualités des êtres qui sont à l'extérieur. C'est-à-dire, je m'explique plus précisément. Quand tu vas rencontrer quelqu'un ou une situation dans la vie, le cœur va s'emballer parce que il y a attraction subtile sur des choses qui sont communes et qui fait qu'il peut y avoir un parcours de chemin ensemble. Seulement, la réalité de la vie, c'est que notre cœur ne voit pas ce qui peut l'affaiblir au départ. Et il le découvre avec le temps. C'est pour cela que quand on doit ouvrir son cœur, on doit l'ouvrir uniquement à la qualité que l'on voit dans l'autre, pas à la totalité. La totalité, ce sont des conditions en plus. Tu peux avoir des affinités sur des activités sportives, tu peux avoir des affinités sur une vie intime, tu peux avoir des affinités sur une philosophie de vie. Mais cela ne doit pas être vécu avec le cœur. Seulement ce qui est de la divinité dans l'autre, c'est-à-dire les vertus, là tu peux ouvrir ton cœur et commencer à faire un lien avec ton cœur à toi. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si demain des choses ne vont pas dans l'extérieur, puisque c'est ce que je vous ai dit au départ, tout est changeant dans le monde. Les choses ne sont pas définitivement stables. Il n'y a qu'une chose qui pourra vous faire vivre encore l'amour, c'est quand tu vas pouvoir te poser sur la qualité de l'autre. Ça ne veut pas dire aussi qu'il faut accepter tout ce qui ne serait pas de qualité. Alors, il y a un dosage, bien sûr. Accepter l'imperfection de l'autre, il n'y a pas de problème, à condition que ça ne t'ait pas imposé à ta vie. Ok? Par contre, faire vivre cet amour sur une qualité intérieure de l'autre, c'est-à-dire que vous pourriez changer de forme, éventuellement ne plus être un couple,
mais devenir des amis. Mais cet amour pourra continuer à vivre. Parce qu'il sera basé sur quelque chose qui est vrai à la personne, qui n'est pas changeante chez la personne et qui fait partie vraiment de ce qu'elle est. À ce moment-là, vous pouvez être dans le partage et le langage de l'amour. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en fait, quand on rencontre quelqu'un ou quand on est avec ses enfants, on ouvre tout. Et le problème, c'est comme je vous dis, le cœur ne dose pas. Il prend tout. Et il y a des choses qui ne sont pas bonnes à prendre parce qu'il y a des choses qui ne sont pas de notre vie. Il y a des choses qui ne correspondent pas à notre vie. Et il y a des choses même qui peuvent nous faire mal. Et c'est pour cela que c'est important de comprendre que le cœur doit être avant tout préservé. Préservé pourquoi? Parce que c'est le seul qui vous conduira vers un monde supérieur. Ce n'est pas votre tête. Votre tête, elle vous permet d'aller chercher des connaissances, d'avoir une compréhension de la vie, de trouver des outils supplémentaires pour vous construire. Votre tête est un organe qui est assez sélectif pour pouvoir faire la part des choses. La volonté, elle, est essentiellement liée à votre vie matérielle, ce que vous allez construire, ce que vous allez faire de votre tête et de votre cœur. Donc, ce sont le monde de la volonté et le monde de la tête sont des mondes quelque part qui savent s'auto-réguler eux-mêmes. Il y a des nuances, bien sûr, mais d'une manière générale, vous êtes capable de gérer une vie sans que votre tête et votre volonté soient anéanties au point de ne plus pouvoir faire de choses. Par contre, votre cœur, qui est la chose la plus subtile en vous, dans le sens que vous voyez, la vie, elle n'a pas de limite. La vie, elle est expansion. La vie, elle vit, elle est tout le temps positive, elle est toujours vers le plus beau, le plus grand, vers l'expansion de tout. Et c'est pour cela que c'est compliqué à gérer dans la vie du quotidien parce que, en fait, quand on est touché par le cœur, par une autre personne par exemple, eh bien, on ne fait pas la distinction du dosage que l'on doit donner dans tout ça. On doit vraiment, parce qu'en fait, au départ, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout est ouvert, tout est accueilli, tout est mis dans votre cœur. Et au bout d'un certain temps, les choses ne sont pas totalement comme elles devraient, mais plus que cela. C'est que quand ça a touché l'intérieur de votre cœur, vous allez trouver toutes les excuses liées à l'amour. Vous allez confondre l'amour humain et l'amour divin. C'est-à-dire toutes les bêtises qui vont être autour de vous, vous allez les accepter parce que vous allez le mélanger avec l'amour de la vie. Mais ce n'est pas sage. La sagesse est de savoir que ton cœur, tu dois absolument être indépendant avec lui. C'est-à-dire que vous ne devez pas donner votre cœur, vous devez donner seulement le fruit de votre cœur. C'est-à-dire ce qui en émane, ce qui s'en dégage, ce qui en rayonne. Mais vous ne pouvez pas offrir votre organe du cœur à l'extérieur de vous. Sinon, le cœur ne fera pas ce travail de discernement. Il va tout prendre et il va idéaliser, il va tout conduire vers le beau, il va tout conduire vers le grand, il va tout conduire vers l'expansion. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas conduire vers le beau et l'expansion, parce qu'il y a des choses qui font mal, il y a des choses qui ne sont pas justes pour votre vie, et il y a des choses que vous n'avez pas à prendre dans votre vie. Ça ne fait pas partie de votre destinée. Donc, suite aux questions qu'on me pose, on me pose beaucoup quand même de questions sur comment faire pour préserver un cœur brisé, comment faire pour vivre avec le cœur, comment discerner l'amour avec le cœur. Et c'est vraiment un sujet important. Ce que j'ai compris avec la vie, j'ai compris que on peut
Alors, je mets des parenthèses. On peut être totalement indépendant à vivre la beauté de la vie, à condition que notre cœur, on le conduise vers les mondes qui lui correspondent. Le bonheur, la joie, la sagesse, la bonté, et tous ces mondes qui le construisent vers là où vous voulez aller. Si vous êtes dépendant de l'amour, de la tendresse, de l'affectif de l'extérieur, vous êtes en train de mettre en péril votre organe qui doit vous conduire vers un monde supérieur, parce que c'est un monde instable. Et si vous êtes dépendant de ça, vous ne pourrez pas le faire par vous-même. Vous irez définitivement tout le temps à la conquête de quelque chose d'extérieur pour vous remplir, pour alimenter votre cœur. Et si vous en êtes là, vous allez être esclave et vous ne pourrez pas atteindre les régions les plus hautes que vous pouvez atteindre. Vous ne serez limité qu'à ce qu'on vous permet de vivre, ce qu'on vous permet d'avoir, ce qu'on vous offre. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui va prendre des plantes, des drogues, et qui va rencontrer l'amour universel. Mais en fait, cette personne, sans ces plantes et sans ces drogues, elle ne peut pas rencontrer l'amour. Et si elle ne peut pas faire d'elle, ça veut dire qu'elle ne construit pas de vrais organes. Elle est dépendante de l'extérieur. Et vous voyez que ce soit des drogues ou que ce soit de l'extérieur, dans le fond, c'est les mêmes fondements. C'est pour ça que je souhaite vous faire passer le message qu'en réalité, il faut ouvrir son cœur uniquement à ce qui va vous ennoblir de l'intérieur. Allez vivre votre extase, vos douceurs, tout ce qui est beau avec le cœur, avec des mondes supérieurs. Allez vers des vertus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, votre cœur va trouver sa nourriture et ne sera pas mis en danger. Et à ce moment-là, tout ce qui va revenir dans votre être, de ce lien avec ces vertus supérieures, vous pouvez le partager avec tout le monde. Mais vous n'en êtes plus dépendant et vous ne serez pas abîmé. Pourquoi ? Toujours la même histoire. Vous serez émissif et pas réceptif. Tant que vous êtes réceptif à l'amour, dans le sens dépendant de situations extérieures, d'un cadre, il faut que je me mette dans une certaine situation, comme chanter, comme danser, comme être avec quelqu'un, comme être en groupe, comme prendre des drogues ou des choses comme ça. En fait, vous ne pourrez pas être autonome et vivre en permanence ce voyage vers un monde supérieur. Parce que ça se fait uniquement avec le cœur. C'est le cœur qui vous conduit. C'est le cœur qui va tout vous amener vers une expansion, vers un monde supérieur. Et ce cœur, aujourd'hui, les humains sont en train de l'abîmer, sont en train de le détruire, sont en train de l'affaiblir, c'est-à-dire le contraindre à rester dans le monde de l'homme. Il ne pourra pas aller au-delà de sa sphère d'existence et de nourriture s'il est dépendant de situations extérieures. Simplement, notre organe du cœur, il nous a pas été donné pour organiser notre vie extérieure. Il nous a été donné, c'est le seul véhicule qui peut nous conduire au-delà de nos propres limites. Parce que le cœur, c'est l'expansion. Le cœur est lié à la vie. Le cœur est tout ce qu'il y a de merveilleux et de beau dans la vie qui fait que tout ce que tu vas faire dans ta vie, si ton cœur est relié au beau, aux vertus de la vie, tu es autonome. Tu es autonome de quoi ? D'être enthousiaste, d'être créateur, de voir que tout est parfait, de voir que tout est beau. Et tu as la force, tu as l'énergie, tu as toute la vie à l'intérieur de toi. Mais il ne faut pas que ce soit posé sur quelque chose qui a été abîmé, parce que sinon, ce côté abîmé te fera regarder la vie d'après les blessures de ton corps, ou les manques de ton corps,
ou les attentes de ton corps. Le cœur doit être mis dans un seul univers, celui qui lui correspond, celui où il y a la non-limite des qualités et des vertus. Il ne faut pas qu'elles soient dépendantes de l'extérieur. Alors, mon conseil de vie, c'est que si votre vie est faite, elle est faite, on ne peut rien y faire, mais vous pouvez rééquilibrer les choses à l'intérieur. Et pour ceux qui ont encore la possibilité de recréer leur vie ou de passer à des étapes différentes de leur vie, je leur dirais, préserve ton cœur, ne le mets pas en danger, ne donne pas ton cœur. Et n'accepte pas ce qui n'est pas de la grandeur dans ta vie. Qu'est-ce que je veux dire? N'accepte pas de respirer en apnée. Va vers les régions et les mondes qui vont te rendre libre de respirer en dehors uniquement de ton corps, c'est-à-dire avec le tout possible. Mais ton cœur doit absolument être en lien avec une nourriture, un monde qui correspond à ce qu'il est. Le cœur est la divinité en toi quelque part. Bien sûr, ce n'est pas la divinité dans la sagesse de la divinité, puisque la divinité, c'est. Donc il y a une notion de intérieur et extérieur qui fait que c'est la grandeur partout, c'est la divinité. Le cœur n'a pas cette sagesse, entre guillemets, c'est pour ça que nous avons aussi un mental, n'a pas cette sagesse de délimiter les territoires. Le cœur, c'est tout ou c'est rien. Le cœur n'a pas de dosage, n'a pas de raison. Le cœur accueille tout à partir du moment où tu l'as ouvert vers quelque chose. C'est la porte grande ouverte comme ça. Et c'est ce que font les êtres au départ quand ils se rencontrent. Ils sont amoureux et c'est très bien parce que c'est la vérité. Voyez, c'est la vérité. Parce que, voyez, quand on rencontre quelqu'un, on l'a tous vécu. Tout est beau, tout est merveilleux, t'as l'impression que tu es un conquérant de la vie. Tout est possible. Le seul problème, c'est que en ouvrant cet espace comme ça, tu vas ouvrir aussi le côté matériel de l'amour. C'est quoi le côté matériel de l'amour? C'est le côté de ce qui est lié à la dépendance de l'autre, c'est-à-dire du corps, des pensées, des désirs de l'autre. Et à ce moment-là, c'est impossible, on va être honnête, ce n'est pas possible toute une vie d'être dans cet état. Pourquoi? C'est possible, en réalité, c'est possible, à condition que on soit sur la même longueur d'onde, qu'on soit compatible dans les imperfections, c'est-à-dire que ça ne nous gêne pas, mais surtout qu'on évolue en même temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cette évolution commune, c'est-à-dire qu'on doit toujours être au même niveau. Sinon, en fait, on ne se comprend plus. On peut parler le même langage, mais on ne se comprend plus parce qu'on n'est plus dans le même état vibratoire. Et donc, c'est à ce moment-là que apparaît le côté matériel que tu as mis dans ton cœur. Et ton cœur ne sait pas gérer ça. Il est rétréci. On lui dit, tu ne peux pas être dans l'expansion parce que sinon ça fait mal. Et le cœur, à ce moment-là, se ferme, s'atténue, se limite. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que après, tu abordes la vie d'une façon pessimiste. Tu n'as plus le goût. Tu vas
devant la mer, tu trouves ça beau, mais il n'y a plus rien qui vibre à l'intérieur de toi. Tu regardes la beauté de la nature, tu te dis, je sais que c'est joli, je sais qu'il y a des belles couleurs, mais il n'y a plus rien qui vibre à l'intérieur de toi. Parce qu'en fait, tu as contraint ton cœur à se matérialiser et à rester dans un état où en fait il est emprisonné. Et plus rien ne pourra se passer. Vous pouvez faire toutes les expériences spirituelles que vous voulez, les méditations et tout, si votre cœur n'est plus libre comme il devrait l'être, il est comme un oiseau qui chante en cage. Il ne pourra plus s'envoler. C'est pour cela qu'il faut différencier l'amour au niveau du cœur. Si vous voulez avoir toujours cet amour qui va vous conduire vers le plus grand de vous, vous pouvez le faire individuellement et c'est ce que je vous conseille. La première des choses, c'est que votre cœur doit vibrer avec des vertus. Essentiellement, la joie, le bonheur, l'enthousiasme. Vous ne devez pas être dépendant de l'extérieur pour le générer, le faire vivre à l'intérieur. Vous devez être vous-même votre propre soleil. Après, vous pouvez le partager avec l'autre, mais ne partagez que ce que vous êtes. Ce n'est pas à vous d'ouvrir votre cœur. C'est à vous de partager les vertus de votre cœur qui se trouveront multipliées si l'autre est capable de l'accepter. Si l'autre n'est pas capable de l'accepter, n'allez pas plus loin. Vous ne pourrez pas être dans l'expansion du cœur et vous pouvez même abîmer votre cœur, de le contraindre à rester dans l'état vibratoire de l'autre. Et ça, vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez le faire puisque tout le monde le fait. Mais si vous avez vraiment un désir d'aller vers un monde supérieur, de connaître autre chose, de vivre autre chose, vous êtes obligé de préserver le seul organe matériel que vous pouvez non seulement le sentir matériellement à l'intérieur de vous, mais qui en plus est en vous l'organe amené avec vous d'un monde supérieur qui va vous permettre de retourner vers un monde supérieur. C'est lui qui est la vie, mais pas la vie, le fait d'avoir un corps, la vie du tout possible, la vie de celui, de l'aventurier qui va aller au-delà de ses propres limites. Mais celui qui va contraindre la vie à respirer seulement dans un état, il va inévitablement aborder tout le reste de sa vie avec un certain pessimisme, avec un côté blasé, un côté où le goût est énormément atténué, un côté où tu peux vivre comme tout le monde, mais il n'y a plus à l'intérieur de toi ce côté qui fait que quand tu regardes n'importe quoi de la vie, tu te dis « Waouh, la vie est belle, la vie est grande ». En fait, tu fais vivre en toi un degré vibratoire qui te montre que la vie n'est pas que ce que tu vis. Seulement, c'est à vous de le faire. Et il n'y a pas de... Comment dire? C'est compliqué de reprendre des dossiers où déjà il y a eu des habitudes de prise. C'est compliqué. Pas impossible, mais compliqué. Pas impossible parce qu'il faut que ce soit un accord commun de revenir sur les vertus, de revenir sur l'essentiel de la vie et de se détacher de ce qui est changeant, de ce qui est de l'être tout simplement. Et qu'en fait, il faut arriver à regarder avec l'amour. Qu'est-ce que l'amour en réalité? L'amour va regarder toujours ce qui est positif, ce qui est grand, ce qui est possible, ce qui va te conduire vers le plus grand. Donc, si en commun, vous êtes sur la même base, c'est-à-dire que vous regardez en l'autre essentiellement ce qui est beau, ce qui est de la personne, ce qui est de son divin, de ce qui est de son grand et qui va évoluer à l'intérieur. Et le côté matériel, ne pas y mettre
votre cœur. C'est-à-dire que tout ce qui peut être changeant ne doit pas être intégré dans la vibration de votre cœur, parce que vous allez forcément être déçu. Parce que si vous mélangez tout, vous allez être dépendant de ce que l'autre va vous transmettre. Et ce que l'autre va vous transmettre, c'est en fonction de son bon vouloir. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Un jour c'était comme ça, un autre jour c'est d'une autre manière. Un jour je m'engage pour ci, et le lendemain je m'en vais parce que j'en ai plus envie. Et si c'est ça, vous êtes tout le temps à redescendre dans un état de vie et une vibration de vie où en fait le goût de la vie s'éteint de plus en plus. Et vous voyez, il y a un moment donné, c'est compliqué parce que si on met en péril ce qui est du divin en nous, il y a un moment donné, c'est pas que ça va se détruire, c'est qu'en fait on va fermer les accès à l'utilisation de cet organe. Votre cœur peut continuer à vivre, à avoir des sentiments, à avoir des désirs liés uniquement, par exemple, à avoir... ton corps doit encore être alimenté de nourriture, encore avoir le goût de manger, vous voyez, encore à avoir le goût d'aller se laver, encore à avoir le goût de chercher un moment de relation avec quelqu'un et donc d'inviter quelqu'un à prendre un café parce que sinon il n'y a vraiment plus rien. Mais ça, c'est vraiment l'état vibratoire le plus bas de l'humain, c'est-à-dire être généré avec son cœur juste ce qui va permettre au corps de continuer à vivre. Et malheureusement, l'humanité est beaucoup touchée par ça et que on n'a pas été éduqué dès le départ à savoir utiliser son cœur et on a pensé, parce qu'on n'a pas été éduqué, que quand on rencontrait quelque chose à l'extérieur de nous qui faisait vibrer notre cœur, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est-à-dire quand tu rencontres quelqu'un de l'extérieur, il faut que tu saches que c'est ta partie complémentaire en toi qui se dit « ça y est, je vais pouvoir », c'est inconscient tout ça, je vais pouvoir retrouver mon individualité, c'est-à-dire mon côté principe masculin et féminin. C'est ça, inconsciemment, c'est ça qui se passe à l'intérieur. Et donc à ce moment-là, le cœur, bien sûr que lui, il voit une possibilité d'aller vers son unité. Donc il ouvre toutes les portes. Mais il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça parce que la matière est changeante. Par contre, il faut que tu sois sage, c'est-à-dire que tu ouvres ton cœur sur ce que tu vas pouvoir partager avec l'autre, même si tu n'es plus dans les mêmes conditions extérieures. C'est-à-dire qu'un véritable amour, que tu sois en couple ou que après tu deviennes un ami ou une amie, le cœur est toujours là. Le monde est toujours là, l'amour est toujours là, et tu vas toujours avoir de la tendresse, de l'affection, de la gentillesse envers cette personne. Mais souvent, ce qui se passe quand il y a rupture, eh bien, il y a tout ce qui a été accumulé par le cœur, et là, c'est la colère, c'est le mécontentement, c'est la vengeance, c'est en fait toute l'expulsion qui sort, qui a été mise dans le cœur, et qui va se traduire par des choses moins agréables.